Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris et candidate à la primaire de la gauche, nous a rejoint. D'abord un mot sur le ralliement de Valérie Pécresse à Alain Juppé, une femme dont on dit qu'elle pourrait être Premier ministre. Vous qui, à cette heure-ci, êtes la seule femme à la primaire de la gauche. Je trouve toujours important que les femmes affirment leurs convictions, leurs responsabilités. Et une femme Premier ministre, on a eu Edith Cresson, ce serait bien qu'on en ait une seconde. Mais une femme présidente, ce serait encore mieux. Voilà, c'est la manière dont vous organisez. Donc la primaire de la gauche, elle se tiendra le 22 et le 29 janvier prochain. Il y a déjà 6 candidats déclarés. Moi, j'ai vraiment une question assez simple. Qu'est-ce que vous avez de différent de Benoît Hamon, d'Arnaud Montebourg pour être en plus candidate, puisqu'il y a aussi Gérard Filoche, il y a au moins 4 représentants à cette heure-ci de la gauche contestataire, de la gauche non social-démocrate, non gouvernementale. D'abord, j'ai été candidate avant les autres. Puisque moi, à la différence de tous les autres, je n'ai pas été d'accord avec la ligne engagée par le gouvernement dès le début du quinquennat. Parce que dès les choix européens, puis le CICE et le pacte de stabilité, de responsabilité, j'ai vu que nous allions dans le mur. Parce que c'était la prolongation des politiques d'austérité et ça ne percevait pas qu'on était en train de changer d'époque. Donc j'étais en désaccord. Et même encore aujourd'hui, par exemple, je suis une de celles qui considère qu'on ne regagne à gauche qu'en partant d'une gauche concrète, c'est-à-dire qui s'attaque vraiment aux problèmes des Français. Et c'est pas par ras des pâquerettes, c'est parce que je crois aussi à des politiques de relance. À la fois relance par les salaires, la hausse du SMIC, des revenus pour la jeunesse et notamment d'autonomie. Mais d'autre part, nous avons besoin de grandes ambitions collectives pour moderniser le pays, transition énergétique, révolution numérique. Et là, il faut investir. C'est ce qui a déjà démarré avec le gouvernement actuel. Très peu. Par exemple, je prends un exemple. Nous avons besoin d'un grand plan pour les énergies renouvelables. On a voté une loi de transition énergétique, il y a des dispositifs, mais pour l'instant, on n'a pas injecté massivement de l'argent et surtout, on n'a pas mobilisé toute la filière pour savoir comment, du sous-traitant de la TPE jusqu'à la grande entreprise, on faisait pour la France une grande force de cette énergie, de ces énergies renouvelables. Marie-Noëlle Lienemann, je pourrais parler du logement ou je pourrais parler de la mobilité. Qu'est-ce que vous pensez et comment vous regardez ce qui est en train de se passer, justement, on en parlait il y a un instant, autour de François Hollande, c'est-à-dire un certain nombre de forces qui vont vers lui en lui disant il ne faut pas être candidat, même si ça n'est pas clairement le cas, même si ce n'est pas clairement exprimé. On a, depuis le début du quinquennat de François Hollande, une logique de séparation, d'effritement, d'émiettement, voire de fracture. Ce qui est quand même étonnant parce que normalement le président est là pour fédérer des forces, à la fois pour fédérer les Français, mais d'abord sa majorité. Tout le quinquennat de François Hollande, ça n'est que moi tout seul et petit à petit je m'isole de tous les autres. Donc pas de stratégie d'unité. Donc on arrive au bout du dispositif. Mais l'autre raison, c'est l'échec de la politique. Parce que moi je veux bien qu'on m'explique que c'est un petit peu meilleur pour le chômage. La réalité c'est que quand vous prenez la totalité des chômeurs, le recul est insignifiant. On perd encore des parts de marché à l'exportation. On sent bien que le compte n'y est pas dans le redressement économique et social du pays. Donc cet échec accélère la décomposition. Donc c'est pour vous cette décomposition, elle n'est le fruit que d'une politique, elle n'est pas le fruit d'ambition personnelle ou aujourd'hui d'une bataille d'ego. Quand on sent que les choses se défont, chacun a tendance à tirer à huée à diable pour lui-même. Mais je crois que le fondement de cela, c'est le fait qu'il n'ait pas choisi une stratégie de rassemblement effective de l'ensemble des socialistes, de l'ensemble de la gauche et des écologistes, et qu'il a joué sur des personnalités, comme il faisait des fois un peu au sein du PS, une espèce de jeu d'équilibre. Quand vous êtes président de la République française, il faut créer un mouvement collectif. Et puis la deuxième raison, c'est le choix stratégique. Moi, entre Valls et Hollande, je considère qu'il n'y a pas de différence de choix stratégique. Or, cette présidentielle, elle n'arrive pas à n'importe quel moment pour la France. Nous sentons bien que le monde bouge. Regardez le vote aux États-Unis, le Brexit. On a à la fois ce rejet d'une forme de la mondialisation et en même temps la montée du populisme ou de l'extrême droite. Ça devrait être pour nous, la gauche progressiste française, une opportunité parce qu'on n'a jamais été des fanatiques du libéral. Mais vous avez et on n'est pas là. Peut-être que le gouvernement vous dirait que vous avez tout fait pour saboter l'action du gouvernement depuis le premier jour aussi. Parce il a fait
fait parce tout que à chaque fois, il y avait un certain nombre de projets, la majorité elle-même a frondé, la majorité elle-même. Oui, parce que c'était pas conforme à nos engagements. Une partie de la majorité. C'était pas conforme à nos engagements. On avait dit qu'on allait renégocier le traité européen. Je ne demandais pas qu'on fasse un traité ultra-gauche, mais il y avait quand même des balises sur la croissance, sur le rejet de l'austérité, sur certaines convergences sociales. Rien. 8 jours après, on le garde, on le ratifie dans les mêmes termes que ceux qui avaient été négociés par Sarkozy. On a écrit depuis le début qu'il fallait jamais d'aider aux entreprises sans qu'il y ait un minimum de contrepartie. Je dis que, par exemple, l'industrie avait besoin d'une aide forte parce qu'on avait besoin de gagner de la compétitivité. On voit qu'un certain nombre d'entreprises ont refait leur marge et que ça peut donner des résultats. Ça peut, mais alors, vous vous rendez compte qu'on a versé 41 milliards, enfin pas tout à fait, mais mettons en moyenne 41 milliards sur 3 ans et qu'il n'y a pas encore d'emplois créés. Donc c'est d'ailleurs la raison. Il y a un meilleur chiffre du chômage récemment. Oui, enfin, franchement, quand vous enlevez la formation et toute une série d'autres choses, et la baisse du prix du pétrole, parce que souvent on me dit, comme moi je propose qu'on relance les salaires. Parce que je pense que la contrepartie du CICE, c'est une hausse du SMIC. C'est pas la peine de dire qu'on va revenir sur le CICE. La contrepartie, c'est des hausses de salaire. On me dit oui, mais ça marche pas. Si on n'a pas une croissance nulle, c'est que la baisse du prix du pétrole a eu un effet levier pouvoir d'achat qui a soutenu les carnets de commandes de nos entreprises, plus que le CICE, et d'ailleurs partout en Europe. Donc on voit bien que soutenir la croissance par une consommation qui ne doit pas être tous azimuts, qui doit être qualitative, et là il y a beaucoup à faire, est une voie d'avenir. Je me rappelle de ce qu'a fait Roosevelt, tout le monde lui disait ouais ça marchera jamais, et c'est quand même le seul qui a sorti son pays de la crise. Dernière question, Marie-Noëlle Lienemann, je reviens là-dessus. Si Manuel Valls était candidat à la place de François Hollande, pour vous c'est mieux ou c'est moins bien ? Pour moi, c'est identique, parce que je souhaite que le débat soit politique sur la ligne. Les Français ont besoin d'une présidentielle où on parle du projet de société de la France. On n'est pas dans l'invective des personnes, on n'est pas dans l'illusion de quelques formules. Vous voyez, prenez un débat qui est important, le revenu universel. Ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Donc, par exemple, il faut être très précis. Quand je parle d'une gauche concrète, il faut dire aux Français ce qu'on veut, ce qu'on leur propose, et une fois qu'on l'a proposé, s'y tenir. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous. Dans un instant, on va évoquer le film Snowden. C'est le film d'Oliver Stone. Il va être sur nos écrans dès ce soir. On l'a rencontré. Et puis, on revient sur ce qui se passe à droite et les préparatifs du débat que nous vous proposons, bien sûr, ce jeudi soir de la primaire de la droite avec Jacques Séguéla, Carole Barjon et Roland Quérol. À tout de suite.